va parler de nos ados, mais peut-être un peu plus loin, ceux qui vont aller vers le monde du travail, ceux qu'on va devoir accompagner vers le monde du travail, donc les 18, à partir de 18 ans. Ils ont une idée de l'entreprise aujourd'hui. Ils veulent se faire plaisir. Ils veulent être passionnés par ce qu'ils font avant d'aller trouver du travail. Donc, ça veut dire que je vais m'engager dans une entreprise, mais je ne vais pas m'engager totalement. Je ne vais surtout pas signer un CDI parce que, mon Dieu, je m'engage et ça, ce n'est pas possible. Donc, je vais demander à l'entreprise de commencer dans l'entreprise et puis d'ici quelques mois, je vous expliquerai ce que j'ai l'intention de faire. Et quand je dis je m'adresse à une entreprise en disant il faut que ça me plaise. Et plus comme nous, on travaillait en disant je vais trouver du travail puis j'ai essayé de rendre service à l'entreprise. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Ces jeunes sont vraiment dans je veux que ça me plaise à moi. Votre environnement, il faut que ça me plaise. Et ça change considérablement les choses. Et ces jeunes-là aussi ont besoin d'un espace avec de la verdure, un bureau très aéré. Il faut que je puisse donner mon avis. Le boss, il a des idées, mais il faut qu'il puisse les partager avec moi et que je puisse partager mes idées avec le boss. Ça, c'est très important. J'ai aussi envie d'être valorisé. Je sais que mon salaire ne sera plus ce qu'il était avec nos parents ou les autres. Je veux m'épanouir et je veux qu'on valorise mon travail, qu'on me dise que mon travail est bien, ce que je vaux dans la société, comment on me considère. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai trop souffert longtemps d'un manque de valorisation. Jamais on m'a dit ton travail est super bien, Hervé, tu travailles vraiment bien, bravo. Hein. Là, vraiment, continue comme ça, c'est très bien. À aucun moment, moi, je peux réfléchir, mais je ne vois pas à quel moment on a pu valoriser mon travail. Donc, un jeune aujourd'hui, il a besoin de ça, de cette considération, qu'on le considère dans le monde du travail. Et ça va dans les deux sens. Il faut dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, et les points d'amélioration. Bien sûr. C'est le vrai dialogue humain, quelque part. Tout à fait. Et je garantis aux entreprises, aux entrepreneurs qui veulent bien l'entendre, qu'à partir du moment où je dis ça aux jeunes qui viennent de démarrer dans mon entreprise, je vous assure que le lendemain matin, il va arriver, mais avec une patate, et il va vous offrir naturellement plus, puisque vous le considérez. Il est important dans votre société. Voilà. Et puis ces jeunes-là aussi pensent aussi au côté indépendant. Ils veulent créer leur boîte. Aujourd'hui, c'est assez nouveau. En 2030, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Joël de Ronet qui parle vraiment, je trouve, très, très bien et qui explique que en 2030, on aura au moins un jeune sur deux ou une personne sur deux sera indépendante. Voilà, alors on a Marie-Josée voisine sur le chat qui nous dit évidemment c'est valable aussi pour les moins jeunes. Moi j'étais en train d'halluciner, en train de t'écouter, je me suis dit attends, on est en train de dire à l'antenne qu'il faut considérer les gens et genre ça devrait être révolutionnaire et genre c'est pas le cas. Oh, mais c'est dingue ça. Donc toi tu me dis que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est nos sociétés actuelles qui demandent plus, toujours plus. Il y a un rapport d'argent qui est prioritaire à l'humain. Et on ne considère pas les gens. Il va falloir que, peut-être après ce déconfinement, qu'on prenne conscience de l'inquiétude d'un salarié qui revient dans l'entreprise, parce que le 11 mai, ce n'est pas rien. Je dois, moi, en tant que patron, me préoccuper de mon salarié. Qu'est-ce qui l'inquiète? Comment il voit les choses? Et moi aussi, lui donner mon ressenti en tant que patron. Comment je ressens les choses? C'est peut-être la même chose, mais on n'en sait rien. Si ce n'est pas dit, si ce n'est pas clairement expliqué, je ne saurais pas le dire. Alors, est-ce que tu as une autre clé à nous partager? On est sur la fin, parce qu'on est sur la fin en fait, donc je te demande quand même. Les autres clés, non, je pense que j'ai tout dit. C'est vraiment un accompagnement, nos ados aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes aussi, je le précise effectivement, merci Marie-Josée. On a besoin d'être accompagnés et je vais devoir avoir une philosophie un peu différente en allant vers l'entreprise. Proposer mes services, mais surtout parler de mes valeurs et qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans l'entreprise. On a tous des valeurs individuellement et je vais devoir dire à l'entreprise, voilà, je viens pour vous accompagner, pour vous aider et si vous avez besoin de moi, bien sûr, je suis là dans ce contexte pour vous donner un coup de main.